Est-ce que parfois, en fait, parfois vous êtes l'héros? Le héros? Ah oui, ça m'arrive. J'aime beaucoup jouer les héros parce que les héros, ils ont plein de belles qualités. Ils ont envie de changer les choses, ils ont envie d'être meilleurs. Ben, un des héros que j'ai vraiment aimé jouer, parce qu'on me donne beaucoup à jouer les méchants. Et j'aime jouer des fois les méchants parce que c'est très intéressant à comprendre. Mais les héros, tu connais Cyrano? Oui. C'est vrai, tu connais? Eh bien, Cyrano, c'est un rôle que j'ai joué beaucoup, parce que pour moi, c'est le grand héros français. Et il n'y a rien de plus beau pour moi de jouer Cyrano, parce qu'il y a plein de belles valeurs. C'est quelqu'un qui aime, mais qui a peur qu'on le regarde, parce qu'il a peur de ses défauts. Et moi, je dis toujours que nous tous, on est des Cyrano, parce qu'on a tous des fois des choses chez nous qu'on n'aime pas, on aurait aimé changer, etc. Et bien lui, Cyrano, il a, tu sais, un grand nez, comme moi aussi, tu vois, j'ai un gros nez, tu vois. Non, tu trouves pas? Oh, t'es gentil. Ben, Cyrano, il a un grand nez, mais tu sais quoi? Il a décidé d'être le meilleur dans tout. Il a décidé d'être le plus grand poète. Il a décidé d'être le plus grand sword fighter, tu sais, le plus grand combattant d'épée. Il a décidé de tout connaître, de tout lire. Et c'est ça qui est beau dans Cyrano. C'est que malgré qu'il a son grand nez, il a décidé d'être admirable en tout. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Et c'est ça vraiment que je souhaite à tout le monde. C'est de nous tous de devenir des Cyrano, c'est d'être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'à l'école, vous avez aussi des cours de chant? Oui, j'avais eu des cours de chant, c'est pour ça que, d'ailleurs, moi, si j'ai eu envie d'être chanteur, de faire de la musique, de faire du théâtre, c'est grâce au professeur de musique que j'avais à l'école. C'est lui qui m'a dit, il s'appelle Jacques Brunner. Et j'ai jamais oublié parce que j'avais des professeurs qui étaient durs avec moi, mais moi aussi j'étais pas gentil. Mais professeur de musique, il m'a écouté. Et quand j'ai dit, par exemple, quand j'étais dans les classes et que je disais que je voulais être sur scène, tout le monde riait quand j'étais petit. Vous avez quel âge vous maintenant? 10 ans. 10? 9 ans. Quand j'avais à peu près votre âge, je voulais déjà être sur scène. Et tout le monde se moquait de moi, disait non, toi jamais, tu seras sur scène, t'es pas beau, pourquoi est-ce qu'on va te voir, tu vois? Et puis le professeur de musique, un jour, il s'est retourné, il a dit, qui est-ce qui a ri? Vous ne devez pas rire aux rêves des gens. Si quelqu'un rêve qu'il veut être médecin, il sera médecin, parce qu'il a envie de l'être. Pas parce que vous riez. Tu comprends? C'est pas les gens qui décident pour toi. C'est toi qui fais le choix. Moi, je vais être le plus grand avocat, le plus grand médecin, le plus grand professeur, le plus grand joueur de tennis. Tu vois? Eh bien, moi, j'ai décidé d'être le plus grand chanteur. Je te rassure, je ne le suis pas du tout. Mais je fais le maximum de rendre heureux les gens. Mais oui, depuis tout petit, j'avais envie de faire ce métier. Toi, tu ne sais pas encore ce que tu veux faire? Vous êtes mango. Pourquoi vous vous dites ça? Ah, ben c'est gentil ce que tu dis. Non, ben, à l'école, personne est né beau, on devient. Et c'est pareil pour toi. Toi, tu es très belle, mais tu seras encore plus belle parce que tu vas briller avec ton savoir. Et le savoir, tu l'apprends ici. C'est ici. C'est pas plus tard à l'université. C'est ici que ça démarre. C'est pour ça que c'est très très important que tu écoutes toujours, tu fais bien tes devoirs, tu écoutes tes parents, tu écoutes ton professeur, parce que c'est ce qui va plus tard déterminer. Tu sais, tu ne peux pas aller au 20e étage si déjà tu n'es pas arrivé au premier étage. C'est pas possible.
Il faut que tu fasses d'abord le premier, après le deuxième, le troisième. Et si tu oublies le premier et le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Tu retombes à zéro. Donc c'est toujours très très important de construire les étages. Mais c'est très gentil à toi en tout cas. Oui, mon cher monsieur. Lequel artiste ou chanteur d'opéra vous aimez plus? Ah, le plus, pour moi, c'est Plácido Domingo, parce que c'est un chanteur qui, quand il chante, il met toute son âme et il met tout son cœur. Parce que sinon, c'est que des notes. C'est juste A, et, vous voyez. Et quand on chante avec toute sa passion, c'est là où ça devient. Après, bon, il y a plein de barytons, je ne pense pas que tu connais, mais que tu connaisses, mais Piero Cappuccini, voilà, Ettore Bastiani, beaucoup de barytons russes, des chanteurs russes, ukrainiens, etc., qui étaient. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Ce sont les Russes, les Ukrainiens, toute la période soviétique, tout l'ancien bloc soviétique, c'est pour moi vraiment les meilleurs. Et puis j'aime aussi écouter Lady Gaga, j'aime aussi écouter Stromae, j'aime aussi écouter voilà, plein de gens. Toi tu écoutes qui? Toi tu aimes écouter qui? Tout le monde Voilà, moi, il faut. Toutes les musiques sont belles, il faut écouter toutes les musiques. C'est très important. Oui, Kenza. Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre? Ah bah dans le théâtre, c'est de raconter une histoire et de pouvoir parler et faire vivre un personnage. Et puis en même temps, ce qui est beau dans le théâtre, c'est d'être dans un lieu de théâtre. C'est aussi beau. C'est pas que jouer, c'est également être dans un lieu de théâtre. Parce qu'au théâtre, tout le monde est important. La dame ou le monsieur qui prend ton billet quand tu rentres, ce sont des gens très importants. Le directeur du théâtre, c'est un monsieur très très important. Donc j'aime tout, vraiment tout dans le théâtre. Des fois c'est dur, hein, attention, on travaille beaucoup d'heures, on est fatigué, des fois on ne gagne pas très bien notre vie, des fois on gagne beaucoup d'argent, des fois pas beaucoup d'argent, ça varie. Mais c'est beau de jouer des textes classiques. Par exemple, j'ai vu l'arbre généalogique, il y a plein de gens, des personnages comme ça, de jouer Hermès, par exemple. Sur scène, ça peut être génial. Tu vois? Donc, de jouer Shakespeare, de jouer des personnages, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Quel rôle vous aimez faire? Moi, j'aime tous les rôles. En anglais, on dit larger than life. C'est-à-dire tous les rôles qui sont extravagants, qui sont extraordinaires. Et Cyrano, c'est un... Moi, j'aime pas jouer le petit personnage comme ça. J'aime bien les rôles, voilà. Donc, j'ai joué... mes préférés, c'est Cyrano, c'est Othello, d'ailleurs, qui est d'origine marocaine, qui a été inspiré par le sultan du Maroc. C'est pour ça que tu lises beaucoup Othello. Othello, il y a d'ailleurs que j'ai joué à New York dans une adaptation marocaine. Il y a Othello, il y a Shylock du Marchand de Venise, qui est un personnage très, très compliqué, qui est très beau. Et puis les grands rôles d'opéra, j'ai joué Nabucco, qui est vraiment, j'aime Nabucco parce que chaque phrase, il y a beaucoup de force. Et moi, j'aime aussi un peu la puissance. Donc, voilà, j'aime les voitures fortes, la musique forte. J'aime les choses, voilà, un peu comme ça. Ouais, Cyrano, j'ai joué Roméo, il n'y a pas longtemps, de Roméo et Juliette. Et c'était très rigolo, c'était très sympa. Et puis j'ai joué là, il y a 2 semaines, j'ai terminé de jouer Otto Frank, qui était le papa de Anne Frank, tu vois, qui était une fille qui était cachée pendant la guerre et qui a écrit un journal qui est très lu partout. Donc il y avait une comédie musicale sur Anne Frank et moi j'ai joué le papa d'Anne Frank. Donc c'était aussi un très beau rôle. D'accord. Merci. Merci Kenza. Shukran. Et tu parles d'Arija? Ça va? Shukran. Est-ce que
le meilleur chanteur. Ah, je suis pas prêt, mais j'aimerais beaucoup. Mais ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on n'est jamais prêt, on n'est jamais le meilleur, on n'arrive jamais à être parfait, il y a toujours quelque chose. Au début, c'était dur pour moi parce que chaque fois que j'arrivais pas à faire quelque chose de bien, j'étais très triste. Mais après, on apprend à vivre, à corriger ses défauts, mais on apprend à vivre avec.